On dit souvent qu'un bienfait n'est jamais perdu. Mais vous vous êtes demandé est-ce la bonne personne vous aider? Avant d'apporter assistance à une tierce personne, demandez à Dieu si c'est la bonne personne ou pas, puis mettez-vous en prière pour que Dieu vous révèle spirituellement la nature la vraie de cette personne avant toute décision, sinon, vous allez facilement tomber dans le piège du Léviathan. Voici comment celle à qui j'ai fait sortir de la rue m'a volé mon boulot et ma vie. Avant de continuer cette animation, nous vous remercions pour votre soutien. Ça nous touche vraiment, mais vous êtes très nombreux à regarder nos animations sans laisser le pouce bleu et vos impressions, surtout vous oubliez d'activer la cloche de notification. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, s'il vous plaît aimez, partagez massivement, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos futures publications et nous faire référencer par YouTube. Merci de tout cœur. Cette histoire est tirée d'un fait réel que beaucoup ont vécu. Dure journée aujourd'hui avec cette température de canicule de 38 degrés C. Puff, je suis épuisée, j'ai hâte de rentrer chez moi pour vite finir le dîner et dormir pour être soulagée des peines du corps. Depuis 15 minutes j'attends ce bus, on dirait qu'il y a un retard sur la ligne aujourd'hui, qu'ils ont oublié de nous avertir. Je donnerai tout à ce que Dieu puisse m'offrir ma propre voiture pour finir avec toutes ces attentes inappropriées. Ah, tu es déjà rentrée chérie. Sois la bienvenue, et ta journée comment tu l'as passée? Oui chérie, merci beaucoup. Mais t'es pas rentrée vite aujourd'hui. La maison était vide sans toi à mon arrivée. Oui, j'ai passé toute une éternité à la gare en attendant que la voiture ne vienne. C'est le cas, sinon j'allais être de retour bien avant toi chérie. Mon souhait est que Dieu nous bénisse pour avoir notre propre moyen de déplacement pour éviter ça au futur. Amen. Il le fera certainement. On peut être un chrétien du fond de l'âme et espérer à une bénédiction divine, mais sans la foi tout tardera à s'accomplir. Il est donc nécessaire de croire avec fermeté à tout ce qu'on désire. Je rentre en cuisine nous faire quelque chose à grignoter. Ce n'est pas la peine chérie. Je t'ai devancé vu que je suis rentré tôt. Oh, c'est génial. Ça faisait longtemps que ça ne s'est plus produit. Mais dis-moi, y a-t-il un événement spécial à célébrer aujourd'hui? Dis-le-moi. Non chérie, j'en ai eu l'envie vu que tu tardes à rentrer comme d'inhabituel. Ne dois-je pas surprendre ma bien-aimée? Non, ce n'est pas ça chérie, juste que je suis surprise. Et plus encore, cela fait très longtemps que tu n'as plus fait la cuisine pour nous. J'espère que tu n'as pas perdu la main. Lol, on passe à table, il se fait tard. Après des rires et complicité les uns des autres, Franck et Nadine se rendent à la cuisine. Comment fais-tu pour pouvoir faire cuire une telle délice malgré des années sans passer à la cuisine? Comme je te le dis souvent, avec une mère comme la mienne, être garçon ou fille c'est pareil, tu dois savoir faire le marché et cuisiner. Mais je te l'avoue, tu n'es pas mal aussi avec tes délices. Oh, je suis émue chérie. Une fois encore merci. Nous pouvons aller dormir maintenant et penser à demain. Au lendemain, chacun d'entre deux partirent pour leurs tâches respectives. À l'intention de tout le monde, je vous annonce une nouvelle avant l'annonce officielle de la société. Après 45 années de service pour notre compagnie, j'ai résolu de partir le reposer pour une longue durée et de laisser Loi à compagnie dans les mains des jeunes comme vous pour la faire prospérer. Donc vous n'allez plus affaire avec mes cheveux blancs et chauves. Par ailleurs, pour le remplacer, il est promu à la tête de la compagnie Madame Weber Nadine en qualité de PDG dont la prise de fonction commence dans 2 jours. Mais, merci monsieur Josias. J'espère que tu sauras faire à la charge. Oui monsieur, je vais plus en donner pour être à la hauteur de vos attentes. Je ne vous décevais pas. J'en suis sûr, c'est pourquoi nous avons voté à l'unanimité au Conseil pour vous placer là. C'est le fruit de votre sacrifice. Pensez à me demander conseil si l'obscurité surgit. Pour votre première tâche, vous devez trouver quelqu'un pour vous remplacer avant votre prise de fonction. Oui monsieur, d'ailleurs j'ai une amie qui a besoin de travailler. Avec son bon niveau et des diplômes adéquats, elle saura remplir ces tâches dont je laisse. D'accord, mais sachez qu'elle travaillera pour vous et directement sous ordre du haut lieu. Nous sommes amis depuis le collège et j'ai confiance en ses capacités monsieur. D'accord, j'ai confiance. Pendant ce temps du côté de Franck. Très jolie présentation sur la croissance des entreprises et de nos partenariats futurs. Pas étonnant qu'on vient de te promu comme co de notre filiale. Mes félicitations, vous êtes un employé hors pair. Merci, mais vous venez de dire que je suis le COE de l'autre filiale.
Merci Dieu. Merci encore une fois mon Dieu pour ce cadeau et cette bénédiction. J'appelle ma femme pour lui annoncer cette nouvelle. Allô ma chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Devine quoi, j'ai moi-même aussi une très bonne nouvelle à t'annoncer. Dis pour toi premièrement. Non ma chérie, honneur aux dames. Non chérie, tu m'as appelé alors je t'écoute. Ok, on se retrouve à la maison pour parler, c'est mieux. Comme convenu, le couplet se rencontre chez eux à la fin de leur service. Imagine ce qui m'est arrivé aujourd'hui après la conférence sur mon projet de partenariat. Chérie, je t'écoute, dis-moi cette fameuse nouvelle. Devine qui est le nouveau CEO de notre deuxième filiale. Eh bien, c'est bien ton cher mari. Je suis heureux de ta nomination chérie. Devine qui se tient présente devant toi à l'heure actuelle. Monsieur Josias part pour sa retraite et ils m'ont promu au poste de la PDG de l'entreprise. Ma première mission est de trouver quelqu'un pour mon ancien poste et qui sera sous ordre direct des pères fondateurs de l'entreprise. Je ferai ma proposition demain. Compte pour toi ma chérie. As-tu pensé à quelqu'un? Si c'est le cas, fais attention dans le choix de la personne. Oui mon cher, j'ai pensé à mon amie Lucine pour me remplacer, vu qu'elle est en difficulté depuis 6 ans, avec ce salaire et aura quoi se mettre à la table. D'accord, c'est un excellent choix. Maintenant les avantages te donnent une voiture de fonction. Oui chérie. Comme l'a dit la Bible, en tout acte et circonstance, demandez et supposez vos choix à Dieu afin qu'il puisse nous guider sur la voie à suivre. Le matin de bonne heure, arrivée au service, Nadine appelle ses supérieurs et annonce son choix puis obtient le feu vert. Allô CP, comment tu vas? Je m'en sors et de ton côté. Ah bien bien. Que me vaut l'honneur de ton appel ce matin? Dis, tu peux me retrouver au Lungarea près du restaurant ce soir à partir de 19h. Je serai là vu que j'ai pas grande chose de prévu. D'accord CP. Nadine et Lucine se retrouvèrent à leur rendez-vous comme prévu. Salut CP, comment tu vas et ton boulot? Tu brilles de 1000 feux ce soir. Merci pour le complément CP. Bref, le but de cette soirée est de te proposer de venir travailler pour notre société en prenant ma place car je suis promu au poste de PDG. Tu en penses quoi? Donc j'ai en face de moi la PDG du groupe Silicon Consulting SARL. C'est ce que tu veux me dire. Et tu me proposes un boulot chez toi? Oui CP. En quelle qualité? Vu ta compétence et tes diplômes, tu seras chargé des affaires internes en alternance avec le chef comptable. Si t'es d'accord, j'ai tout mis en place, tu vas commencer le lundi vu que c'est le week-end. Les deux amis profitèrent de la soirée puis rentrent chez eux vers 21h. Donc elle est maintenant la PDG du groupe. Elle a gravi les échelons en un temps record de 5 années. Comment elle, si elle est arrivée là, je le puis également voir même la dépasser. Sans avoir démarré le boulot, Lucine est déjà animée d'un esprit de jalousie. Si vous bâtissez votre entreprise, ayez Dieu comme fondation. Réjouissez de vos réussites et progrès en Dieu car en lui seul la réussite. S'il vous plaît, vous êtes nombreux à regarder nos animations sans être abonnés à la chaîne. Donnez-nous un coup de pouce pour agrandir notre chaîne et nous encourager à publier plus d'histoires édifiantes. Alors si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à s'abonner, à aimer nos contenus, à commenter et surtout activer la cloche de notification. Merci. Le lundi matin au boulot, Nadine présente Lucine aux autres membres de l'entreprise. Laisse un commentaire en disant « Seigneur protège-moi et ouvre mes yeux à reconnaître ce qui m'entoure ». Je te souhaite un bon début. Si tu as des choses à demander, Monsieur Paul à côté te guidera. Si tu n'es pas satisfaite, tu peux monter me voir dans mon bureau. Tu seras toujours la bienvenue. Tout ce que tu auras à faire est de me faire parvenir un rapport à chaque fin de service puis un autre au cabinet. D'accord, j'ai pris note. Après la présentation et l'explication des tâches journalières, Nadine monte et laisse seule Lucie. Alors c'est ici Madame travaille et prend des gros airs sur nous. Apparemment elle ne faisait pas grande chose mais vu le salaire à 6 chiffres qu'elle avait avec des avantages, je ferais plus pour être à son niveau. Elle pense prendre dessus de moi pour toujours. Laisse cette petite prière en commentaire. Ô Seigneur, protège-moi de l'esprit de mal et brise la tour de Zorobabel devant moi. Je suis sûr et certain que je vais gravir l'échelon à un temps record moins qu'elle et tout ce qu'elle possède ici m'appartiendra. 6 mois plus tard. Aujourd'hui je ne la montrerai pas de rapport d'activité. Je passe directement au cabinet. Elle est passée où? Est-elle partie sans me donner le rapport pour vérification?
De toute façon, elle maîtrise très bien le secteur et j'ai confiance qu'elle n'aura pas à envoyer un rapport avec erreur. Je rentre chez moi, j'ai géré les 3/4 des dossiers aujourd'hui et tout est parfait. Le jour suivant au boulot. Bonjour Madame Nadine. Pouvez-vous s'il vous plaît monter nous voir au dernier étage? Si je vois bien, j'imagine que vous êtes Monsieur Michael, l'un des plus grands actionnaires de la société. Tout à fait bien, c'est moi. D'accord, je laisse mes affaires et je vous suis direct. Non, laissez et suivez-moi, on ne doit pas perdre le temps. D'accord, allons-y. Arrivée au dernier étage dans la salle de conférence, Nadine se retrouve face à face seule contre tous les actionnaires et associés de l'entreprise, répondant à de multiples questions sur la comptabilité et certains accords avec des sociétés écrans durant 2h30. À la fin de cette réunion, on la demande d'attendre dans la salle de conférence pour avoir la nouvelle recommandation des pairs. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi toutes ces nombreuses questions sur ma gestion de l'entreprise? Y a-t-il un problème, Monsieur Michael? Oui, des rapports que tu nous as fait faire parvenir ont fait l'objet de détournements de fonds et de faux investissements sous ta signature. Alors l'audit a réagi, raison pour laquelle cette réunion est faite. L'audit. J'ai fait attention à tout et j'y ai pas commis d'erreur à ce que je ne sache. Oui, tu as été un employé de très haute utile à notre compagnie. Mais hélas, ils ont pris une décision pour éviter d'être poursuivis en justice. Une décision. Laquelle, monsieur? Vous êtes démis de votre fonction et nous vous remplaçons par celle que vous avez employée pour continuer votre tâche. Lucine, mon ami, je suis foutu. Oui, celle-là même qui a découvert des papiers portant vos signatures sur les sociétés écrans. Comment cela s'est produit? Je ne comprends rien. Le voilà éjecté de l'entreprise que j'ai tant consacré mon temps et ma vie, Seigneur, je rêve. Il faut que je me réveille. Désolé madame, nous vous remercions pour l'effort. Vous êtes priée de ramasser vos affaires pour que la nouvelle PDG s'installe. Nous vous enverrons un chèque pour vos années de service sans dédommagement. Aider quelqu'un parce qu'il est en difficulté, oui, MMAI est la bonne personne. Demandez à Dieu par la prière de nous montrer la nature de ceux que nous côtoyons en vue de rester sous sa garde et sa protection. Ceci est l'histoire de Nadine qui a tout perdu en 6 mois, tout ce qu'elle a passé son temps à construire sans avoir réellement foi en Dieu. Pense faire du bien, elle se retrouve prise au piège du diable. Que cette histoire nous éveille et éveille en nous notre vie de prière en toutes choses. Si cette histoire vous a ému alors, abonnez-vous à la chaîne, aimez, commentez, activez la cloche de notification et partagez autour de vous pour nous aider à grandir. Merci.